Bonjour à tous. Alors je sais quand on est débutant, on a toujours du mal à voir nos erreurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous proposer 4 moyens justement pour détecter vos erreurs. Ok, première astuce, c'est le fait de regarder votre dessin de loin. Une fois que vous avez un petit peu fait votre dessin, que vous avez passé quelques minutes directement sur votre dessin et que vous avez besoin justement de prendre du recul parce que vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne direction ou non, je vous conseille de poser votre dessin assez loin, on va dire peut-être de l'autre côté de votre pièce, et essayer de voir votre dessin à cette distance. Le fait de faire ça, c'est que votre œil va synthétiser un peu votre dessin et vous n'allez plus voir les tout petits détails qui importent peu. On va seulement voir la globalité de votre image et on va voir du coup si vos contrastes fonctionnent, si vos couleurs fonctionnent, si les proportions en général fonctionnent. C'est très très difficile d'avoir du recul sur votre dessin si vous êtes à ça de distance par rapport à votre feuille. Donc justement le fait de temps en temps de mettre votre dessin assez loin de vous et de regarder à quoi ça ressemble vous permettra justement de prendre du recul sur votre dessin et de voir tout de suite les erreurs. Pour ça, j'ai juste à faire fenêtre, réorganiser, et ici, deux vignettes verticales. Alors là, c'est parce que mon illustration est verticale, mais si j'avais plutôt un décor avec un environnement qui serait avec un dessin horizontal, bah, j'aurais plus fait deux vignettes horizontales. Donc là, je vais faire deux vignettes verticales, et hop, ça me permet d'afficher côte à côte les deux illustrations. L'intérêt de ça, c'est que je peux réduire ici la taille de mon deuxième document, prendre ma loupe et dézoomer le document pour avoir une version, si vous voulez, comme si j'étais à plusieurs mètres de mon illustration. Alors, deuxième astuce, retournez votre dessin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, quand vous allez dessiner sur votre feuille, vous pouvez retourner comme ça votre feuille et la regarder par transparence avec la lumière du soleil. Ça va vous permettre en fait de faire une symétrie horizontale, si on parle de langage un peu Photoshop, symétrie horizontale directement sur votre feuille et du coup pareil, vous allez voir tous les défauts tout de suite parce que votre œil était habitué à voir votre dessin d'une manière telle que vous l'avez dessiné en fait, mais le fait de le retourner va faire un peu rebooter votre cerveau et vous allez pouvoir voir tout de suite les erreurs. Cette astuce évidemment, vous ne pouvez pas la faire si vous travaillez par exemple sur une toile où clairement il n'y a pas de transparence quand vous la mettez au soleil. Par contre, vous pouvez très bien prendre en photo votre toile et faire une symétrie horizontale directement grâce à votre téléphone. Encore une fois, c'est quelque chose de très facile à faire sur Photoshop. Je vous conseille vraiment de mettre un raccourci d'ailleurs sur cette fonctionnalité justement de symétrie horizontale. Ça va vous permettre justement de voir tout de suite vos erreurs et de le faire très très régulièrement pendant que vous dessinez. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer un petit phénomène un peu scientifique. Alors je pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ici j'ai deux portraits, donc j'ai ce portrait-ci et ce portrait-là, et je vais vous montrer du coup avec la symétrie verticale cette fois-ci, vous l'avez compris, donc je vais faire commande T ou CTRL T, clic droit et symétrie axe verticale, et vous allez voir que ces portraits ne sont pas si bien que ça. Je vous laisse plutôt juger. Donc ça, c'est apparemment un phénomène, j'imagine, scientifique qui fait que, vous voyez, en fait, la bouche et les yeux sont inversés, en fait, mais on a tendance à lire, dans tous les cas, les yeux dans le bon sens. Donc voilà, donc en fait, le portrait est complètement faux, mais je trouvais ça assez marrant de vous le partager aussi. Et c'est pareil, du coup, pour ce portrait. Donc là, le portrait semble à peu près potable, et quand je fais une symétrie d'axe vertical, voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de faire cette espèce de symétrie, bon horizontale pour le coup, donc je pense qu'on n'a pas vraiment ce phénomène qui se fait, mais ça permet vraiment d'avoir un recul sur votre image et c'est ce qui nous importe. Troisième conseil, et c'est un conseil qui est assez connu mais je préfère le rappeler quand même, faites des courtes pauses. Le plus c'est le mieux comme on dit, bon on le dit pas en français je crois, mais clairement, faites un maximum de pauses, quitte à faire que des pauses de 5 minutes, où vous allez marcher un coup, boire un coup, j'en sais rien, faire quelque chose, quoi. Ça va vous permettre vraiment de, quand vous allez revenir sur votre dessin, de vous rendre compte de tout ce qui ne fonctionne pas, parce que justement, votre cerveau aura oublié ce que vous aviez en mémoire avant, et du coup, vous allez pouvoir voir tout de suite les erreurs. Vous l'avez compris, on peut faire ça aussi sur Photoshop. Quatrième astuce, tout simplement demander l'avis de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas obligatoirement l'avis d'un dessinateur. Évidemment, c'est un peu mieux parce que peut-être qu'il va pouvoir vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas et comment le corriger si c'est potentiellement un dessinateur. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours demander l'avis à quelqu'un qui ne dessine pas particulièrement. Choisissez vraiment quelqu'un de critique. Au moins, vous êtes sûr d'avoir des réponses. Si c'est pour qu'une personne vous dit que ce que vous faites c'est magnifique tout le temps, évidemment, vous allez avoir du mal à progresser. Donc,
privilégiez plutôt les gens qui sont un peu critiques, quitte à ce que ça fasse un petit peu mal. C'est tout pour moi, c'était les 4 astuces pour pouvoir détecter les erreurs sur nos dessins. Les mini tutos Photoshop que vous avez vus dans la vidéo sont tirés de la formation justement pour apprendre Photoshop. Je vous mets le lien dans la description. Je vous rappelle juste que je suis en train de transformer cette formation pour en créer une espèce d'énorme guide pour vraiment maîtriser Photoshop quand on est illustrateur et encore plus quand on veut devenir illustrateur professionnel. Donc le prix va augmenter, donc si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez le lien dans la description. Est-ce qu'on ne répondrait pas à une petite question? Alors attendez que je retrouve mes petites notes. Et parce que j'ai mon ordi en fait, on ne voit pas mais... Il n'y a pas de questions. Posez vos questions dans les commentaires, comme ça moi j'y répondrai directement dans une des vidéos. Sinon ça va beau. On est bientôt 5000 sur la chaîne, 4919. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ok, j'ai trouvé une question de Lolo qui me dit: est-on obligé de dessiner sur tablette graphique pour travailler dans le design graphisme des jeux vidéo? Alors c'est un peu gênant cette question. J'ai envie de dire oui, parce que malgré tout, en fait, on a des contraintes de temps. On doit vraiment rendre les choses en temps et en heure. C'est très très compliqué de faire des retours en fait quand tu es en traditionnel. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'un client va te demander de faire quelque chose, une illustration, qu'importe, et tu vas pas lui donner l'illustration tout de suite, toute faite. Tu vas lui donner les choses étape par étape. Tu vas commencer par ton crayonné, par exemple. Il va valider. Tu vas faire la couleur. Il va valider, etc. Il peut d'ailleurs ne pas valider et te faire des retouches. Et ces retouches-là, il faut que tu les fasses du coup en traditionnel si tu travailles en traditionnel. Le problème de ça, c'est que les retouches sont très très lentes à faire, que tu as toute l'étape de faire la retouche, la scanner, l'envoyer, etc. Alors qu'en fait, en digital, en numérique, tu vas tout simplement pouvoir corriger en quelques clics en fait, et envoyer directement au client. Et ça va être un gain de temps énorme par rapport à quelqu'un qui ferait ça en traditionnel. Ceci étant dit, il existe des illustrateurs qui travaillent encore en traditionnel, heureusement, mais c'est souvent quand même des illustrateurs qui sont réputés pour travailler en traditionnel et qui sont recherchés justement parce qu'ils travaillent en traditionnel. Il faut que le projet aussi fonctionne avec ce style graphique-là. Le problème étant que il y a très peu en fait de jeux vidéo maintenant qui ont un style un petit peu tradi avec ce côté crayon de couleur ou aquarelle, etc. Ça arrive évidemment, mais il y en a quand même très peu. Ici, Cendre du futur, ou plutôt du présent. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je voulais à la base vous montrer justement Samorost. C'est un jeu qui a été créé par Amanita Design et qui a justement des décors qui sont assez tradis, qui ont rendu assez tradis. Et en fait, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que les décors avaient été faits par Adolf Lachmann, bref, et qu'en fait, il travaille en digital, voilà. Donc je voulais à la base vous montrer quelque chose de tradi pour vous prouver que oui, il y a des jeux qui ont été faits en tradi, et c'était le premier exemple que j'ai eu en tête, mais il s'avère qu'en fait, la personne que j'avais en tête travaillait en digital. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas de jeux qui ont des graphismes faits en traditionnel, attention, hein. Je dis juste que là, j'ai pas particulièrement d'exemples en tête. Si vous avez d'exemples, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires de cette vidéo. C'est reparti pour la cendre du passé. Donc j'ai quand même envie de te dire, tu peux te spécialiser dans le tradi. Par contre, c'est pour moi indispensable de connaître le numérique et le digital, etc. Je pense que tu poses la question parce que les tablettes graphiques sont un peu difficiles à maîtriser et c'est clair qu'au début c'est assez compliqué parce que c'est pas du tout la même manière dont on travaille avec un crayon ou un pinceau, de passer directement à un stylet. Mais malgré tout, c'est un gain de temps qui est vraiment super important et surtout, il ne faut pas oublier que si l'idée c'est d'être professionnel, donc je pense vu ta question, en fait, tout le temps que tu vas passer en plus sur ton dessin, c'est quelque chose que ton client va devoir payer. Donc ça sous-entend que tu vas être plus cher et que du coup, s'il y a quelqu'un qui est moins cher à côté et qui fait le même travail, il prendra la personne qui est moins chère. Et si tu as un tarif qui est fixé, ça sous-entend que ce temps que tu perds, tu ne le gagnes pas, tu ne gagnes pas d'argent avec et qu'au final, si c'est pour travailler par exemple, pour être payé 3 heures et travailler pendant 10 heures, tu t'y retrouves pas parce qu'à un moment donné, il faut bien payer ses factures. Donc, j'ai envie de dire oui, c'est possible, mais c'est très compliqué. Voilà. Après, je suis personne pour te dire fais ci ou fais ça. À toi de décider ce que tu as envie de travailler. Mais plus tu sauras maîtriser les outils qu'on te demande de maîtriser dans l'industrie, évidemment, plus tu t'ouvriras de portes. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, vous, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et puis du coup, j'y répondrai à la vidéo d'après. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!